Il a vendu de l'air, littéralement de l'air, et il est devenu millionnaire. En 2015, Moses Lam avait 32 ans. Aucun investisseur, aucun produit révolutionnaire, aucune technologie secrète. Il avait juste une idée que tout le monde autour de lui trouvait ridicule. Vendre de l'air, frais, des montagnes canadiennes à des gens en Chine. Ses amis ont ri, sa famille a ri, même les journalistes qui ont couvert son histoire ont ri. Personne ne rit plus aujourd'hui. Voilà ce que peu de gens comprennent sur les business les plus rentables du monde. Le coût de production n'a aucun rapport avec la valeur perçue. Aucun. Et Moses l'avait compris avant tout le monde. En 2013, la Chine traversait une crise de pollution atmosphérique sans précédent. Pékin était régulièrement enveloppé dans un smog si dense que les habitants portèrent des masques chirurgicaux pour sortir faire leurs courses. Les hôpitaux enregistraient des pics de maladies respiratoires. Les parents gardaient leurs enfants à l'intérieur pendant des semaines entières. L'air pur n'était plus un luxe. C'était une obsession nationale. Moses, lui, vivait dans les Rocheuses canadiennes. Il faisait ses randonnées matinales, respirait un air cristallin, et un jour, une pensée absurde lui a traversé l'esprit. Et si cet air valait quelque chose? Il a commencé dans son garage. Littéralement. Il remplissait des canettes industrielles avec l'air des montagnes Banff. Il ajoutait un masque, une valve, une étiquette soignée avec des paysages enneigés. Coût de production, environ 1800 par canette. Prix de vente, entre 14 et 20 dollars. La marge était de plus de 9000%. Mais voilà le vrai génie de l'histoire. Moses ne vendait pas de l'air. Il vendait une émotion. Il vendait la nostalgie d'une respiration profonde pour des millions de citadins qui avaient oublié ce que ça faisait. Il vendait de l'espoir dans une canette. Les premières commandes venaient de touristes chinois qui visitaient le Canada et ramenaient des canettes comme souvenir. Puis, le bouche à oreille a explosé. Des influenceurs chinois ont commencé à poster des vidéos d'eux qui ouvraient leur canette Vitality Air avec une expression de pur plaisir sur le visage. Les vues se comptaient en millions. En 6 mois, Moses ne pouvait plus suivre les commandes depuis son garage. Mais arrêtons-nous une seconde, parce que l'histoire de Moses n'est pas unique. C'est en réalité le même schéma que suivent les entreprises les plus valorisées de la planète. Prenez Spotify. Le coût marginal de streamer une chanson supplémentaire est quasi nul. La musique existe déjà. Les serveurs tournent déjà. Chaque nouvel abonné est de la marge pure. Prenez les jeux mobiles qui vendent des épées virtuelles pour 99 dollars. Épées qui n'existent pas dans le monde réel. Coût de production. Le salaire d'un développeur pour quelques heures de code. Revenus générés, des milliards. Le secret le mieux gardé du capitalisme moderne, c'est que les produits terminent qui coûtent d'écrire zéro à produire génèrent à les profits les plus obscènes. Mais revenons à Moses, parce que son histoire prend un tournant inattendu. En 2016, il reçoit un email d'un distributeur de Shanghai. Ce distributeur représente des chaînes de grande surface partout en Chine. Il veut commander 500 000 canettes. Moses avait une petite opération familiale. Il n'avait pas de quoi produire 500 000 canettes. N'importe qui aurait paniqué. Moses a négocié un délai. Trouvé un partenaire de production industrielle dans l'Alberta et livré la commande en 4 mois. Cette seule commande lui a rapporté plus de 7 millions de dollars. Mais voilà la partie que les médias racontent rarement. Moses a failli perdre tout ça. Des concurrents ont émergé immédiatement. Des entreprises qui vendaient de l'air de Zurich, de l'air des Alpes, de l'air de la forêt amazonienne. Le marché s'est fragmenté. Les prix ont commencé à baisser. Moses avait un problème.
Alors il a fait quelque chose de brillant. Il a arrêté de se battre sur le prix. Il a créé des éditions limitées. Air de Banff pendant les aurores boréales. Air capturé lors de la première neige de l'hiver. Air des sommets les plus hauts. Chaque édition racontait une histoire. Chaque édition avait un certificat d'authenticité. Il transformait de l'air en collection, en art, en expérience. Les gens ne payaient plus pour de l'air. Ils payaient pour appartenir à quelque chose d'exclusif. Et c'est là que réside la leçon la plus profonde de cette histoire. Le coût de production d'un produit ne détermine jamais sa valeur. C'est l'histoire autour du produit qui crée la valeur. C'est l'émotion que tu vends. C'est l'identité que tu offres à l'acheteur. Un sac Louis Vuitton coûte quelques centaines d'euros à produire. Il se vend plusieurs milliers. Un NFT est un fichier JPEG. Un cours en ligne est une vidéo. Un e-book est un document PDF. Tous ces produits ont un coût marginal quasi nul. Mais tous ces produits peuvent valoir une fortune si tu maîtrises une chose. Le storytelling. Moses Lamb n'était pas chimiste, il n'était pas ingénieur, il n'avait pas de brevet révolutionnaire. Il était storyteller. Il avait compris que les humains ne prennent pas de décisions d'achat rationnelles. Ils prennent des décisions émotionnelles et les rationalisent après. Personne n'a besoin d'Air Canadien en canette, mais des millions de Chinois en voulaient, parce que ça représentait quelque chose, la pureté, l'espoir, un monde où l'air était respirable. Aujourd'hui, Vitality Air est vendu dans plus de 14 pays. L'entreprise a été valorisée à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et Moses sourit encore à une chose en particulier. Son produit principal coûte toujours 18 cents à produire. La prochaine fois que tu cherches une idée de business, arrête de chercher quelque chose de complexe à fabriquer. Cherche quelque chose de simple à raconter. Parce que, dans l'économie moderne, ce n'est pas celui qui produit le mieux qui gagne. C'est celui qui raconte la meilleure histoire. Moses Lamb a vendu de l'air, et il a tout compris.